bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet que pas beaucoup ont abordé, mais qui peut peut-être à l'avenir avoir une certaine importance. Alors, pour l'instant, c'est un gameplay qui existe déjà, que certains vont trouver, comme moi, un peu contraignant à l'heure actuelle. Il se peut qu'il soit encore plus contraignant plus tard, ou moins contraignant, ce que j'espère, mais bon, on verra bien. C'est le gameplay, se nourrir et avoir une hygiène in-game. Voilà. C'est des choses qu'il va falloir prendre en considération plus tard parce que ça va se rajouter dans le jeu. Alors, le gameplay nourriture, hydratation existe déjà. Le gameplay médical existe déjà plus ou moins dans sa forme basique. Le gameplay hygiène n'est pas encore là, mais on sait qu'il travaille dessus. Ou il commence à réfléchir dessus, plus exactement. Donc tout ça ça va être mis bout à bout. Ben, le gameplay nourriture, on va dire santé personnelle, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Enfin voilà, prendre le gameplay, prendre soin de soi, voilà, va commencer à devenir important. Alors, tout bêtement, quand vous allez, vous voyez votre jauge en bas à gauche, voilà, où on m'indique que je suis à 46% d'hydratation, et ben automatiquement, on va aller, par exemple, si on est dans une station comme ici, on va aller se diriger vers le petit coin bouffe qui est par là. Voilà, on trouve un magasin de pizza et souvent dans ces magasins-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bouteilles. Alors, vous avez les bouteilles d'eau classiques, celles qui hydratent le mieux, Yeah. et vous avez aussi les bouteilles, on va dire, énergisantes. Donc on va prendre celle-là, par exemple, voilà. If you need something, use the terminal. That's what it's there for. Et là, du coup, hop, on se met, enfin c'est ce que je fais pour pas m'embêter. Je me mets directement en inventaire. Voilà, quand l'inventaire veut bien fonctionner. Voilà. On prend la bouteille qu'on vient d'acheter, on se la met dans la main. Voilà. Et là, on décide de boire en faisant clic gauche, long, on reste appuyé. Et voilà, ça remonte petit à petit. Voilà, on se vide toute la bouteille. Et là, ça m'a restauré jusqu'à 92%. Voilà. Si on veut voir où on en est niveau hydratation, nourriture, ce qu'on peut faire, c'est aller ici. Voilà, on regarde à peu près où on est. Nourriture, je suis à 100% et 92% d'hydratation. Et vous voyez, Baron et Clean, ils se shootent pas. Voilà. Voilà, tout est là. On est sur une atmosphère avec une gravité d'un G. La pression, voilà, hectopascal 1013, 21 degrés. Et les radiations, il n'y en a pas du tout. Mais pas du tout, hein. C'est curieux qu'il n'y en ait pas du tout d'ailleurs. Voilà. Et l'oxygène, tout est à 100%. Il n'y a que sur l'hydratation que je suis pas terrible. Et puis ma santé personnelle, j'ai pris quelques coups, donc je suis à 65%. Bon, voilà. Ça, ces jauges-là, va falloir de plus en plus penser à les regarder à l'avenir. Même les battements de cœur. Quand vous faites des footings ou des courses un petit peu trop longues, voilà, vous mettez le personnage, vous l'accélérez, vous le boostez pour courir, cette jauge-là va prendre aussi son importance. Donc il y a plein de choses. Mais il manque encore des interfaces, peut-être, c'est sur l'hygiène. Alors, l'hygiène, qu'est-ce qu'on entend par hygiène? Hygiène, ça va être déjà de se laver, de se doucher, voilà, de faire sa petite toilette de temps à autre quand même, parce que si vous sentez un petit peu trop le minster, le camembert bien coulant, là, il y a un risque, c'est que les PNJ, et oui, les PNJ vont avoir un système, on va dire, olfactif, et ils vont vous voir arriver, vous n'êtes pas lavé, là, vous avez été dans votre reclaimer à bouger des caisses, à trier de la ferraille toute la journée, vous allez arriver près du PNJ, et il va dire, dis donc, toi tu fouettes mon coco, allez, tu repasses me voir quand tu sentiras moins le bouc, voilà.
Et encore, je dis le book, mais c'est le book doublé d'une bonne gastro. Là. Allez, dégage, dégage, tu pues trop là, allez, fous le camp. Et c'est ça qui va se passer en fait. Hein. C'est si vous sentez mauvais, ben, certains PNJ vont carrément refuser de vous adresser la parole. Ils vont même pas vous dire dégager, ils vont carrément rien vous dire du tout. Ils vont tourner la tête et puis ils vont se barrer en disant oh putain il faut être celui-là. Oh quelle infection. Donc il y aura le gameplay hygiène. Alors certains vont dire mais non, mais non, mais non, il n'y aura pas de gameplay hygiène, je vois pas l'intérêt de faire ça, pourquoi il ferait ça? Alors, je vais essayer de répondre à cette question assez rapidement. Pourquoi vous croyez qu'ils ont mis des chiottes et des douches systématiquement dans tous les vaisseaux qu'on a dans le verse? Pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça? Pour faire joli? Pour faire décorum? Non, 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 non. Alors, pour le gameplay toilette, faire prout-prout, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Est-ce que ça sera juste une interaction, on voit le bonhomme s'asseoir et puis hop, là, c'est fait? Je pense que ça sera ça. Enfin, il faut mieux que ça soit ça, parce qu'autrement, ça va être un petit peu bizarre quand même. Euh, Normalement, c'est ça qui va se passer, mais il se peut qu'il y ait un gameplay, allez savoir, pourrait nous pondre un système gameplay, je sais pas moi, constipation. Par exemple, rien ne l'empêche de le faire. Hein, c'est ça, ils peuvent très bien le faire. Qu'est-ce que j'ai comme vaisseau que je peux appeler où j'ai rien mis dedans? Parce qu'il y a des vaisseaux, mais j'ai tout mis dedans. Moi, c'est un truc fou ça. Tiens, on va appeler le freelancer dur. Ça va être un très bon exemple. Your insurance claim has been sent. Oui, oui. Plus vite. Thank you. Voilà. Alors, Please visit us again. Goodbye. dans le gameplay prendre soin de soi, donc il y a aussi bien sûr le médical. Donc ça, la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Hein. Là, je vais faire un truc tout bête. Hein. Je vois qu'en bas à gauche, je suis à 65% de ma santé globale. On va dire de ma forme. Voilà. J'ai pris des coups. Donc, je vais à la réception de la clinique. Voilà, je leur dis, ouais, je suis pas bien. Et ils me disent, eh ben, allez dans la room 6, voilà, allez dans la room 6, vous refaire une beauté. Bon, ben, hop, on va dans la room 6, qui doit être par là, peut-être, 04, ah non, ça doit être l'autre couloir à côté. Ça doit être par là. Là, peut-être, ouais, voilà, deuxième couloir. Voilà, non. Room 6, là voilà. Donc on va dans la room 6. Voilà, donc là j'ai des petits dégâts mineurs, donc il suffit juste de s'allonger sur le lit. Voilà, je prends Medical Care. Alors moi j'ai la version anglaise, hein, je m'emmerde pas avec la version française toute cramoisie. Donc là on voit que mon personnage se réhydrate, parce que dans la clinique ça vous réhydrate et ça vous répare. Si j'avais eu des tiers 3, des tiers 2, des tiers 1, c'est là-dedans qu'il faut aller, dans le traitement. Et ensuite là vous avez des petits carrés à cocher pour faire le traitement, et ensuite appuyer ici pour lancer le traitement. Mais là comme j'ai rien, bon. Alors ça, bien sûr, les cliniques, vous les trouvez dans les stations, et vous avez les hôpitaux, où c'est tiers 1 aussi, donc là c'est pratique. Dans certains vaisseaux, vous avez donc les petits vaisseaux qui font du tiers 3, donc on va dire les petites blessures, voilà. Il y a une balle de P4 qui vous a traversé la jambe, bon allez, ça peut être du tiers 3. Le tiers 2, il y en a 5 ou 6 de balles qui vous ont traversé la jambe, voilà, ça peut être ça aussi. Et puis tiers 1, c'est pas la jambe qui a pris, mais c'est la tête. En temps normal, on peut plus faire grand chose, mais dans Star Citizen, ils arrivent à vous soigner quand même. Mais le gameplay flotte et le gameplay bouffe, ça va être important aussi. Alors pourquoi ça va être important? Parce que, tiens, on va aller directement au magasin de pizza. Alors, les pizzas, pour l'instant, on n'en a pas in-game, elles n'existent pas encore, ça n'a pas été implémenté. Mais c'est valable pour toutes les autres.
Là, on voit qu'il a Ah, plusieurs piles de pizza. you again. Voilà. Et par exemple, il a de la pizza pepperoni et puis de la pizza vegan. Et bien, entre les deux pizzas, il va y avoir on va dire un pourcentage de nutrition différent. C'est-à-dire que, bah, je sais pas moi, la pizza au poulet va être plus nutritive que la pizza vegan. C'est-à-dire que quand vous allez manger la pizza au poulet, bah, vous allez peut-être avoir 3 heures de gameplay sans être embêté par la nourriture. Alors que si vous mangez la vegan, bah, au bout de 2 heures, vous allez avoir faim. Ça peut être un exemple, hein. Ça peut être... Et c'est pareil pour les trucs avec les burritos, les nouilles chinoises et j'en passe. Voilà. En fonction de ce que vous allez choisir comme plat, ben, le taux de nutrition que ça apporte sera différent. Et c'est pareil aussi pour les boissons. Par exemple, la bouteille d'eau va très bien vous hydrater. Les bouteilles énergisantes vont bien vous hydrater, mais peut-être un petit peu moins. Parce qu'elles sont peut-être sucrées ou des choses comme ça, ou un peu salées, allez savoir. Donc, et les canettes de coca, là, les fizz ou les trucs comme ça, bah, elles vont vous hydrater, mais c'est hyper sucré, donc ça va vous hydrater, mais pas longtemps du tout. Et en fonction de la marque et de ce qu'il y a dedans, bah, ça peut varier également. Donc tout ça, faut bien le prendre en considération, parce que en fonction de ce que vous allez manger, bah, vous allez durer plus ou moins longtemps pendant vos sessions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Ce que vous allez manger va prolonger ou diminuer votre session sans être dérangé par le gameplay, alimentation et hydratation. Ça, c'est très important. Alors, ça se constate pas énormément à l'heure actuelle in-game. Il fut une époque où ça se voyait. Dans les versions 3.12, 3.14, il suffisait de prendre certaines boissons et on durait pratiquement une demi-heure, voire trois quarts d'heure plus longtemps qu'avec d'autres systèmes. Par exemple, le fait de manger un bon burrito au bœuf et une bouteille d'eau, ça vous faisait durer pas mal de temps. Alors que maintenant, bah, si vous prenez ça et vous prenez une autre alimentation, il doit peut-être y avoir allez, 5 à 10 minutes de différence, et encore, c'est même pas sûr. C'est pas aussi marqué qu'avant. Mais ce système-là, cet équilibrage-là, peut revenir. Et donc, bah, il faut tester de temps en temps. Moi, ça m'arrive quand même de tester bah, tel ou tel burrito ou tel hot dog et de voir avec lequel je tiens le plus longtemps. Et des fois, on a des petites surprises. Mais à l'heure actuelle, en 3.23.1, la différence est pas énorme. Elle est tellement pas énorme que tout le monde prend les bouteilles de Cruz, là, les bouteilles vertes, jaunes, voilà, celles qui vous permettent de vous hydrater et de vous nourrir en même temps. Et tout le monde se contente de ça parce qu'au final, si on fait le comparo avec toutes les autres formes d'alimentation dans le jeu, bah il y a quasiment pas de différence, hein. Il y a quasiment pas de différence. Alors, ça soulève un autre problème, ça, le gameplay, on va dire hygiène, prendre soin de soi, c'est que certains vaisseaux n'ont pas de toilette et n'ont pas de douche. Et oui, il y a des vaisseaux qui n'ont pas ça. Il y en a quelques-uns quand même. Par exemple, un C8 n'a pas de toilette, n'a pas de douche, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a d'autres vaisseaux comme ça, hein, le Mustang, l'Aurora. En général, les petits vaisseaux, hein. En général, c'est ça. Les petits vaisseaux n'ont pas de toilette ni de douche. Et donc, ben, pour ces gens-là, comment ça va se passer? Eh ben, normalement, dans les chambres, on devrait pouvoir trouver des toilettes. On devrait pouvoir trouver des douches et des toilettes. Alors là, je vais prendre un exemple concret au hangar 5. Allez, on va au hangar 5. On va prendre le freelancer qui lui en est équipé. Hangar 5, c'est là. Il a pris? Il n'a pas pris. Ah si, il a pris. Alors, on va prendre le freelancer, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein.
Allez. Voilà. On va là. Open the door. Et voilà. Voilà ce qu'on trouve. Donc, dedans, ici, vous avez les toilettes. Alors, les toilettes, est-ce que c'est fonctionnel déjà? Là, il y a la douche. Et les toilettes et les douches, il faut peut-être appuyer sur un bouton. Ah, bien sûr, j'ai pris le seul vaisseau où les toilettes ne sortent pas. Mais normalement, ici, là, voilà, vous avez un système qui permet de sortir la cuvette des chiottes et puis de faire popo ou pipi. Voilà. À moins que ça soit... Non, ah, bah non. Bah, le freelancer n'est pas gold standard. Mais voilà, ça existe. Ils les ont fait, et dans pratiquement tous les vaisseaux taille médium, d'ailleurs dans la plupart, hein, même dans un Cutlass, vous allez trouver ça. Vous allez trouver des toilettes et des chiottes. Et ça, ben, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je pense qu'ils réfléchissent un petit peu au truc chez CIJ. Hein. Ils réfléchissent un petit peu à ça. Comment ils vont présenter la chose. Ça peut donner lieu à des situations comiques, on va dire. Comme le personnage du copain qui va faire popo et juste à ce moment-là, vous passez à côté, vous ouvrez la porte. Eh, coucou. Oh, ça fouette, hein. Enfin, bref. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Au niveau de l'hygiène, le fait de ne pas se laver, d'avoir une mauvaise hygiène corporelle, ça va pouvoir aussi vous rendre malade. Et oui, moins vous aurez d'hygiène et plus vous risquez de choper des bébêtes. J'ai pas dit des MST, hein, mais voilà, des virus auxquels on s'attend pas forcément. Vous risquez d'attraper ça, des petits virus qui peuvent être même létals, d'après ce qu'avait dit CIJ il n'y a pas si longtemps. Voilà, vous lavez pas les mains et puis un jour vous allez sur une planète, vous posez la main là où il faut pas, il y a une méchante bactérie qui s'y installe. Et puis après vous frottez le nez et puis après bah, vous dites ah tiens j'ai un gros rhume. Puis ah bah tiens j'ai le nez qui est tombé. Ah bah j'ai perdu la vue. Ah bah je suis paralysé. Ah bah je suis mort. Voilà. Et ça peut arriver, ça plus tard, c'est prévu, c'est un peu dans les cartons, on peut choper des virus plutôt méchants. Et alors que si vous avez une hygiène corporelle dans le jeu, eh bien apparemment ça pourrait vous éviter ce genre de désagrément. Pas complètement l'exclure, hein, il y a toujours un risque d'attraper une méchante bactérie, hein, mais ça peut limiter certaines infections qui pourraient vous gêner dans votre gameplay. Voilà. Donc tout ça, c'est... Là, on le remarque pas trop. Bon, la bouffe et la flotte, si, hein, ça c'est le truc qu'on voit pour l'instant qu'on a actuellement in-game. Alors certains vont, comme je disais au début, certains vont apprécier ce gameplay parce que ça rend le jeu plus réaliste. Certains le détestent hein, parce que ça les emmerde. Ils disent ah bah merde, j'étais en train de faire un truc, là je suis obligé de boire et de bouffer. Et puis il y en a comme moi qui trouvent que c'est une bonne idée, mais que les délais les délais pour ne pas être embêté par ça sont trop courts. Vous voyez là, je viens de boire une bouteille énergisante et là je tombe déjà à 99% au niveau de la faim. Donc mon personnage a déjà envie de manger un truc. Voilà. Et ça, c'est récurrent. C'est un truc qui vous arrive environ toutes les 2-3 heures et qui peut être gênant. Si vous êtes sur une planète ou une lune où il n'y a pas d'atmosphère, que vous êtes obligé d'avoir un casque, que vous êtes dehors, que vous êtes, je sais pas moi, en mode sniper planqué derrière un rocher, vous attendez voilà, de faire une mission spécifique où il faut attendre pendant peut-être des heures pour avoir un visuel sur votre adversaire. Et bien quand vous avez votre jauge de nourriture et de flotte qui descend, que vous ne pouvez pas enlever le casque pour vous hydrater, bah ça devient vite un gros problème. Ça devient très vite un gros problème. Donc, bah oui, c'est des gameplays qu'il faut prendre en considération. Et donc après, bah, l'hygiène, la propreté, et puis le fait d'évacuer ce que vous avalez. Hein.
Faudra certainement faire pipi et caca, certainement. Alors ils en ont pas parlé, hein, je répète, ils en ont pas parlé clairement, mais il y aura certainement le gameplay, bah il faut évacuer tout ce qu'on a avalé, hein. Ce qui me paraît plutôt logique au final. Donc ça c'est des choses que bon, on regarde à l'heure actuelle, on n'y prête pas trop attention, c'est vrai, parce que bon, il y a à part devoir manger et boire, voilà. Mais plus tard, ben, ce gameplay-là va s'étoffer, va devenir plus complexe. Et donc, oui, c'est important de savoir ça. Parce qu'en fonction du vaisseau que vous allez choisir, du vaisseau que vous allez préférer utiliser, bah, faut prendre tout ça en considération maintenant. Voilà, c'était le petit sujet sur l'hygiène et la nutrition. Je vous souhaite à tous eh bien, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde!